sommes tous des enfants, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un arbre absolument magnifique dans un pays. Cet arbre-là est connu de tous les habitants de ce pays. Il est énorme, il est ancien, plus vieux que la terre. Il est magnifique parce qu'il a des branches très fournies, en fruits, en feuilles grandes, lumineuses, brillantes. Voilà, c'est un arbre où, en cachette, on vient le voir pour lui demander conseil. Voilà ce qui se passe sous cet arbre. Et un jour, il y a une sécheresse. Les champs de blé sont grillés, il n'y a plus beaucoup d'eau. Et petit à petit, les gens de la région se rapprochent de cet arbre qui est plein de fruits très odorants, magnifiques, et se rapprochent de cet arbre, mais avec une petite peur, parce que, je ne vous l'ai pas dit, l'arbre cache un secret. Il y a une branche dans cet arbre qui donne la vie. Et l'autre branche, elle rend malade. Mais on ne sait pas quelle est la branche qui donne la vie et celle qui rend malade. Donc c'est un grand dilemme pour les habitants de cette région, parce que soit je teste, j'y vais, et on risque de tomber malade, soit je ne prends pas de risque, mais je vais mourir de faim et de soif. Et un jour, un monsieur se dirige droit vers cet arbre, la branche droite de cet arbre, il cueille un fruit, il le mange, tout le monde regarde, et cet homme se retrouve en très très bonne santé. C'est la joie, tout le monde derrière lui se rapproche de la branche droite de cet arbre. Et ils mangent ces fruits, ils ont tellement faim, ils ont tellement soif, et chaque fois qu'un fruit est cueilli, il est tout de suite remplacé dans l'arbre. Si bien que tout le monde mange à sa faim et boit à sa faim. C'est la fête pendant une semaine. Et au bout d'un moment, il y a les adultes qui disent « Oui, mais quand même, il est dangereux cet arbre, parce que, admettons que nos enfants se trompent de branche et qu'ils cueillent le fruit de la mauvaise branche, la branche gauche de l'arbre. Alors ils décident de couper la branche. Ils coupent la branche jusqu'à ras le tronc de l'arbre. Le lendemain, tous les fruits de l'arbre sont tombés à terre et pourrissent dans la poussière. C'est un conte métaphorique qui est en train de nous parler de nous, de notre humanité. C'est un arbre magnifique. D'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a un point faible. C'est compliqué. Mais est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, un côté absolument magnifique, merveilleux, solaire, où on est léger, tout est possible, on ouvre les bras, on est dans l'entraide. Tout le monde, chacun de vous, a un côté absolument magnifique. Mais il y a aussi, chacun de nous, a un côté qui est plus sombre. Et c'est cela qui fait notre beauté. Alors là, je suis sûre que certains d'entre vous disent « La beauté, non, mais c'est pas possible. » Parce que moi, mon côté sombre, mon côté un peu fragile, c'est que je me mets tout le temps en colère, je suis colérique. Et là, je plombe toute la famille. Non, je ne peux pas dire que ça, c'est la beauté. Ou alors, vous pouvez entendre d'autres personnes qui vont dire « Moi, j'ai peur de tout. Toute la journée, j'ai peur. J'ai peur d'avancer. Je ne sais pas quel chemin prendre. J'ai peur de ce qui pourrait arriver, d'une catastrophe. Mais ma vie, elle est bloquée. Moi, j'appelle pas ça la beauté. » Alors, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que chacun de vous, qui avez ces deux côtés, vous êtes allé voir avec bienveillance, et ça, c'est très important, le côté fragile de vous? Si vous allez voir d'un peu plus près, vous allez voir que ce côté est souffrant.
Oui, parce que si je suis toujours en colère, c'est parce que jamais personne ne m'écoute. Ça me met en colère et en plus, je suis très triste. Chacun de ces côtés a une fragilité et une souffrance. Alors, au regard de cet arbre splendide qui cohabite depuis des années avec la branche qui donne la vie et la branche qui donne des maladies, mon souhait pour vous, en 2024, c'est que vous puissiez cohabiter avec bienveillance entre votre partie lumineuse, solaire, et cette partie un petit peu plus faible que vous avez en vous et qui est plus en souffrance. Pourquoi? Pour que vous puissiez exprimer le maximum de votre beauté, d'humanité, toutes les belles valeurs auxquelles vous êtes attachés, que vous puissiez avancer vers ces belles valeurs. Je vous remercie. Bravo.